Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une comparaison entre les banques en ligne, néobanques et fintech. Car toujours, ces services ne sont jamais compris et chacun ne pense pas faire la différence entre une banque et une néobanque ou une banque en ligne et une fintech. Alors, je vais donc vous expliquer pas à pas chaque partie, quelles sont-elles et à quoi elles correspondent. Et après, vous pourrez y faire la différence et savoir qu'on ne peut pas mettre une fintech avec une néobanque et qu'on ne peut pas mettre une néobanque avec une banque en ligne. Alors, c'est parti, on voit ça, on y va. La banque traditionnelle classique, celle auquel on a un compte ou on a eu un compte en banque, on la connaît très bien, c'est la banque. Par exemple, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Société Générale, le Crédit Mutuel, etc. etc. C'est la banque auquel on a tous les services bancaires, auxquels nous disposons d'une application bancaire, d'une agence bancaire auquel on peut se rendre et un conseiller dédié auquel on peut le rencontrer face à face. La banque en ligne, c'est pas tout à fait la même partie que la banque traditionnelle classique, car il y a deux types de banques en ligne, et celle qu'on entend souvent parler et qu'on pense que c'est une banque en ligne, ce n'est pas une banque en ligne, c'est la banque à distance. La banque à distance, qu'est-ce que c'est? La banque à distance, c'est la banque traditionnelle classique, qui propose tous les services de la banque, mais à distance, auquel vous n'avez même plus besoin d'ouvrir un compte en banque, en agence. Vous n'avez même plus besoin de vous rendre en agence pour rencontrer votre conseiller bancaire, puisque celle-ci se fera via une agence de votre région, auquel vous serez attitré, et auquel cette agence vous donnera donc la possibilité de consulter toutes les banques de votre région auxquelles vous êtes abonné, par exemple le Crédit Mutuel ou bien la Caisse d'épargne. Prenons la Caisse d'épargne. Si vous ouvrez un compte à distance, vous aurez accès à l'ensemble des réseaux de la banque Caisse d'épargne, auxquels vous pourrez utiliser les services de la banque et auxquels vous pourrez rencontrer n'importe quel conseiller des banques de votre région et auxquels vous pourrez retirer de l'argent, déposer des chèques et même avoir accès à votre propre banquier dédié via l'application, soit par une vidéoconférence, soit directement par un appel téléphonique. C'est la banque auquel vous auriez pu vous abonner, ouvrir un compte en agence, mais qui cette fois-ci s'ouvre directement soit par l'internet, le web application, ou bien directement par l'application elle-même et auquel vous aurez le même accès que si vous alliez en agence. La banque en ligne qu'on différencie avec la banque à distance, qu'on a du mal à s'y faire car on pense que c'est une banque en ligne. Certains conseillers vous diront la partie banque en ligne. Il ne s'agit pas tout à fait de la banque à distance car la banque en ligne c'est une filiale de la banque mère. Par exemple, prenons le cas de Bourse-Banque qui est la filiale de la Société Générale. Cette fois-ci, les banques en ligne ne proposent donc plus de possibilité de vous rendre dans une agence, car il n'existe plus d'agence. Tout se fait via Internet, la web application ou votre application smartphone. Les conseillers, vous n'en avez plus, ce sont des agents qui répondent à votre demande via soit par chat, soit par email, soit par appel téléphonique. Dans ces banques en ligne, vous avez donc Bourse-Banque, vous avez donc Fortunio, vous avez donc Hello Bank, vous avez donc Monabank et vous avez Before Bank, auxquels ils ont tous des maisons mères à l'appui qui ont été là pour les créer. Donc cette fois-ci, ces banques en ligne, par rapport aux banques traditionnelles classiques qui eux proposent des banques à distance, fournissent des frais 2 fois moins chers que la banque. Alors que même si vous êtes dans une banque à distance, vous aurez les frais de la banque. La fameuse partie néobanque. Et oui, néobanque qu'on ne pense toujours pas faire la différence avec les banques en ligne, ce n'est pas la même catégorie, même si les banques en ligne disposent d'un agrément bancaire et qu'ils disposent de cette partie de la banque
traditionnelles classiques, qui sont tout de même des banques filiales de la banque mère. La néobanque n'a aucune maison mère, n'est donc pas assujettie à une maison mère. Elle opère seule, elle propose donc une nouvelle banque, même si elle dispose d'un agrément bancaire pour pouvoir faire en sorte d'être au même niveau que les banques en ligne. Elle ne propose pas de découvert, elle ne propose pas de carte de débit différé, elle ne propose pas d'assurance, elle ne propose pas d'épargne et elle ne propose pas tout le panel de la banque en ligne, qui sont par exemple des cartes différentes Mastercard ou Visa, où elle ne propose pas quasiment la partie assurance maison, habitation, etc., etc., où elle ne propose pas tout ce qui peut être sujet à des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers. La partie de la FinTech c'est une nouvelle technologie. Et oui, on la différencie souvent avec la partie néobanque, mais on la catégorise souvent comme étant une néobanque. La CPR, Banque de France, était donc revenue en 2021 faire un rappel qu'il ne faut pas mélanger FinTech et néobanque. Sinon, c'est peine d'une partie prison, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ou bien, si on récidive, ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende. La FinTech n'est donc pas une néobanque puisqu'elle ne dispose pas d'agrément de bancaire, de crédit. Elle ne dispose pas d'agrément de crédit, mais un agrément de compte de monnaie électronique ou de compte de paiement. Différencie où elle ne propose pas tout ce que peut proposer la néobanque, c'est-à-dire des options comme par exemple trading, crypto-monnaie, qu'elle peut proposer par exemple la même partie que la fameuse néobanque, c'est-à-dire un compte, un RIB, une carte, mais elle ne propose pas, tout comme pour la néobanque, c'est pour cela que certains n'arrivent pas à faire la différence, elle ne propose pas la FinTech de carte de crédit, ni de débit différé, elle ne propose pas d'assurance, elle ne propose pas de livret d'épargne, elle ne propose pas d'assurance habitation, assurance maison, assurance tout ce que vous pouvez avoir en assurance dans une banque, elle ne propose pas de crédit à la consommation, et elle ne propose pas de gamme de cartes différentes, c'est-à-dire Mastercard ou Visa. C'est souvent des Visa ou seulement des Mastercard. Alors, pour ce faire, quelles sont les meilleures banques que je peux vous conseiller et les meilleures néobanques, puisqu'il ne sera que cela pour être en toute sécurité. Mais il faut savoir que pour les néobanques, ça sera plus différent que la banque traditionnelle classique ou la banque en ligne, car il faudra être juste dans la partie conditions générales, car si vous ne respectez pas les conditions générales, les banques néobancaires seront plus strictes que les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques. Alors en banque traditionnelle classique, il y aura la BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale. Pour les banques en ligne, n'importe quelle banque en ligne que vous choisirez fera l'affaire pour en faire un compte toute sécurité. Compte principal si vous en sollicitez ainsi, que ce soit Bourse-Banque, Fortuneo ou encore Hello Bank, qui seront les 3 principaux meilleures banques que je conseillerais le plus. Et pour ceux qui ne veulent plus entendre parler des fameuses parties de banque en ligne et de banque traditionnelle classique, car ils ont eu des mauvaises aventures avec ces parties-là, qu'ils partent en banque traditionnelle classique, qui partent de ces banques-là, qui ont vécu en banque en ligne et qui s'en vont des banques en ligne, qui deviennent interdits bancaires car ils ont subi toute chose pour être interdits bancaires, ou bien qui veulent apprendre à gérer, ils sont passés par les banques. Les néobanques sont plus fiables que les fameuses FinTech. Qui FinTech, il n'y aura que la seule et unique que je ne cesserai de vous mettre en terme, c'est le compte Nickel, auquel je la conseillerai sur toutes mes parties où je ne cesserai de la conseiller. Et pour les néobanques, celles qui sont plus sécuritaires pour y faire un compte principal, si vous respectez bien les conditions générales, il y aura Revolut, il y aura N26 et il y aura Bunch.
Voilà, donc je vous ai fait une petite comparaison pour bien statuer chaque statut de ces parties bancaires, car il ne faut pas mélanger les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques. Il ne faut pas mélanger les néobanques et les banques en ligne qui n'ont rien à voir, qui disposent d'un agrément de crédit, mais qui n'ont rien à voir car elles n'ont pas les mêmes options. Et il ne faut surtout pas mettre une fintech en banque en ligne, ni une fintech en banque néobancaire, car les fintechs n'ont pas les mêmes parties que les néobanques. Elles ne disposent pas d'agrément de crédit et elles ne peuvent prétendre être une banque à part entière, mais un compte de paiement ou un compte de monnaie électronique. Alors, dans celle que je vous ai conseillé, vous y verrez que vous pourrez faire votre choix. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en dessous comme à chaque fois, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.